Suite des 5 championnats majeurs ce week-end, lien en description qui entre automatiquement le code lexicien à l'inscription pour réaliser un premier pari sans le moindre risque. Exemple, une mise de 100 € sur les victoires de Liverpool et de la Juventus égale 360 € dans la poche. Et si perdant, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer. Condition pour jouer en bas de l'écran. Enrique, s'il te plaît, match retour, essaye de tout faire pour gagner, s'il te plaît. On va gagner. Les paroles, maintenant les actes. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme sans surprise un bilan de la première manche de demi-finale de Coupe d'Europe avec un focus sur le Paris Saint-Germain, quelques informations autour du mercato estival entre les mouvements d'entraîneurs, l'annonce d'Haaland ou encore le scoop en lien avec le transfert de Mbappé au Real Madrid, une séquence sur l'équipe de France à moins de 15 jours de la liste de Deschamps pour l'Euro 2024, avant de conclure en images avec les meilleures ambiances de la semaine. Bref, je vais pas en dire plus les amis, je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin de cette vidéo, mais surtout, avant tout, de m'exposer le bouton j'aime. Merci à tous ceux qui le feront. Au passage, je me répète, mais pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à télécharger gratuitement l'application SofaScore pour ne rien manquer des matchs du week-end et bien évidemment de la semaine européenne qui arrive. Score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. Bon, le sentiment est mitigé après les résultats des deux derniers clubs français encore présents en Coupe d'Europe. Ce double poteau fera cauchemarder les supporters parisiens en cas d'élimination mardi. Je veux pas porter l'œil. Plus sérieusement, le Paris Saint-Germain devra montrer un autre visage pour inverser la tendance et surtout certains éléments comme Mbappé pointé du doigt par la presse française depuis mercredi. D'ailleurs, on assistera sans doute au dernier match du Kicks en Ligue des Champions au Parc des Princes. En parallèle, Dortmund peut vanter les mérites d'un collectif et le 11 type de l'UEFA est assez révélateur avec la présence de 5 éléments dont la défense entière. En dehors des joueurs, chez les entraîneurs, Luis Enrique devra également trouver la bonne formule pour remobiliser ses troupes. RMC Sport indique justement que le staff a vite fait la bascule vers le match retour avec comme mot d'ordre calme et sérénité. Nasser Al-Khelaifi a décidé de pas prononcer de discours dans le vestiaire après le match mais prévoit en revanche de parler avant le deuxième acte. À Poissy, en privé, le président du PSG est convaincu que ses hommes peuvent reprendre l'avantage pour filer en finale. Chez les confrères de l'équipe, le ton est un peu le même avec la conviction que tout reste jouable et le message est pas de panique. Il faut rester sur les fondamentaux et corriger ce qui n'a pas fonctionné. D'ailleurs, les joueurs reçoivent régulièrement des clés USB après les rencontres pour revoir les séquences de leur match afin de rectifier le tir. Le journal ajoute enfin qu'en interne, certains estiment même que ce résultat va éviter tout risque de relâchement et permettre de voir le meilleur visage de cette équipe dos au mur. En face, Terzic est motivé sans oublier de rappeler que le défi sera difficile. On n'a pas peur mais on respecte tout, on connaît la qualité de Paris. La semaine prochaine, les joueurs du PSG vont arriver avec une grande euphorie, ils veulent renverser ce résultat. On a montré dans certaines situations que nous avions de quoi leur faire mal. On n'a pas tout le temps su profiter des espaces et je pense qu'on en aura encore plus mardi. On arrive avec un petit avantage, on va y aller avec une grande motivation. On veut gagner ce match même si ça sera difficile. On a gagné à San Siro, à Newcastle et la semaine prochaine on a une grande chance d'être en finale. On veut vraiment le faire. Au passage, Dortmund a fait une annonce importante à la mi-temps de la double confrontation. Les réseaux sociaux du BVB ont publié une vidéo dans laquelle Reus dit qu'il quittera le club à l'issue de la saison, après 12 années en jaune et noir. Le Real Madrid peut donc empêcher 3 événements majeurs entre voir Reus soulever la coupe avant de partir, Kane pour un premier trophée, et évidemment, bien sûr, le PSG, toujours en quête de faire ce que l'OM a fait en 93. En parlant du Real Madrid, la Maison Blanche s'est mise dans de bonnes dispositions avant de recevoir le Bayern et le doit en partie à Vinicius, qui était complimenté au-delà de l'Espagne, comme en atteste la une de Tuttosport avec le clin d'œil à Ancelotti. Bon, le PSG est encore loin de la finale, mais le Mister signe tout de suite pour un PSG Real Madrid. La déclaration avec humour au micro de Canal après la rencontre a sans doute plu aux supporters parisiens. Plus sérieusement, je profite d'Ancelotti pour faire le lien avec la recherche du successeur de Tourelle au Bayern. Après Nagelsmann, au tour de Rangnick de dire non aux dirigeants bavarois, qui étendent leur liste avec des noms assez surprenants comme Lopetegui, Eric Tenard et même un certain Rudi Garcia. La valse des entraîneurs n'est vraiment pas près de prendre fin. D'ailleurs, en France, le stade de Reims a acté le départ de Will Steele avec effet immédiat et Diawara assurera l'intérim jusqu'en fin de saison. En parallèle, du côté de l'Italie, Pioli serait tombé d'accord avec Naples. Affaire à suivre. Pour revenir à nos moutons concernant la Ligue Europa, rien n'est fait pour Marseille. L'OM a fini dos à dos avec l'Atalanta et peut garder espoir de décrocher une qualification à Bergame jeudi. Tout reste possible pour reprendre la Provence, même si la bande à Scamacca aura l'avantage de jouer à domicile. Dans le reste des résultats, sinon, les Verkusen ont encore assuré le travail sur la pelouse de la Roma et valident surtout un 47e match sans défaite, toute compétition confondue, alors qu'en conférence, Aston Villa s'est fait surprendre par l'Olympiakos d'El Kabi, auteur d'un triplé. En dehors des résultats, le classement UEFA livre un verdict. L'Italie et l'Allemagne sont assurés de conserver leur position grâce au nombre de points acquis et auront donc 5 représentants en Ligue des Champions la saison prochaine. Stuttgart n'aura pas tardé à fêter la nouvelle avec la manière.
Certains jouent un dernier carré de Coupe d'Europe, un autre annonce rejoindre un célèbre jeu mobile. Vous avez bien entendu, Haaland a signé un partenariat avec Clash of Clans et il fallait trouver un moyen de caser cette information un peu improbable. Plus sérieusement, le mercato estival démarre le 1er juillet, mais les derniers mouvements d'entraîneurs et les annonces officielles de joueurs lui font prendre un peu d'avance. Le Manchester Evening News a révélé dans la semaine qu'Haaland souhaite travailler avec Guardiola pendant des années, de quoi écarter les rumeurs de départ, même si vient l'interrogation autour du contrat de l'entraîneur espagnol et l'envie ou non de prolonger l'aventure mancunienne au-delà de 2025. Les autres tabloïds anglais préfèrent justement évoquer la dernière ligne droite de la saison en cours. Les Citizens ont leur destin entre les mains, malgré la résistance d'Arsenal, et le Norvégien est prêt pour finir en beauté avec le titre de Premier League. Du côté de Paris, 3 scoops valent le détour. Fabrizio Romano a rapporté que les dirigeants parisiens veulent pas prêter Ugarte cet été, alors que Xavi Simons ne prendra une décision qu'avant le début de l'Euro 2024. Leipzig aimerait obtenir un prêt, mais Luis Enrique espère également compter sur lui après le départ de Mbappé. En parlant de Mbappé, Voz Populi a confirmé que Faisal Amari, la mère du Kix, s'est mis d'accord pour l'achat d'une maison proche de Valdebebas qui appartient à Sergio Ramos, et le média espagnol avance un prix d'environ 20 millions d'euros. Si certains doutaient encore du transfert au Real Madrid, là c'est on ne peut plus clair. D'ailleurs, certains joueurs madrilènes sont sans cesse amenés sur le sujet face aux journalistes, comme Rudiger lors d'un entretien avec Carré. Le Média Foot lui demandait comment il aborderait un potentiel duel en finale de Ligue des Champions, et le sous-titre sur l'image est assez significatif. Bien sûr, la touche d'ironie précédait une marque de respect. Non, je pense que c'est irrespectueux de parler comme ça, parce qu'on parle d'un grand joueur, chacun fait de son mieux, donc cette histoire de poche, gardez-la pour les réseaux sociaux. Kylian est spécial, il a gagné la Coupe du Monde à 18 ans, je pense qu'il peut devenir le meilleur joueur français de l'histoire, ce qu'il n'est pas encore. Pour l'instant, c'est Zidane. Outre l'énième confirmation du départ au Real Madrid, la présence de Mbappé au JO s'annonce difficile. Le père du Kix a déclaré sur Move ne pas savoir ce qu'il va se passer car le clan n'est pas seul décideur. L'employeur aurait évidemment son mot à dire, le Real Madrid vraisemblablement. Alors beaucoup de monde porte attention au JO pour débattre des 3 jokers de Titi Henry, mais un autre événement aura lieu plus tôt. L'Euro 2024 débute le 14 juin et le temps passe vite car dans moins de 2 semaines, Deschamps annoncera la liste des joueurs retenus pour la compétition aux 20h de TF1. Au passage, l'UEFA a décidé d'un élargissement des listes de 23 à 26 joueurs pour les sélectionneurs, donc certains joueurs qui sont peu voire jamais appelés peuvent prétendre à leur place. Le sélectionneur des Bleus s'est justement prononcé sur quelques noms via l'AFP et ouvre la porte à Barcola au vu des récentes performances convaincantes avec le Paris Saint-Germain. En attendant, la seule certitude concerne Lucas Hernandez. Le champion du monde 2018 s'est fait les ligaments croisés du côté de Dortmund et manquera malheureusement une nouvelle compétition avec l'équipe de France. Plusieurs coéquipiers et même le compte X officiel du BVB lui ont donné de la force sur les réseaux sociaux. Autre information concernant l'équipe de France, la prolongation du contrat avec Nike jusqu'en 2034. La Fédération française de football a publié la nouvelle et au-delà de l'empiler à long terme, le précédent contrat à 50 millions d'euros par an double jusqu'à plus de 100 millions d'euros, soit plus que l'Allemagne qui s'apprête à stopper la collaboration historique avec Adidas. Avoir un vivier de joueurs avec autant de talent est forcément dans les négociations. Bon, le mérite revient un peu quand même à Philippe Diallo qui travaille plutôt bien depuis l'éviction de Le Gret. Le président de la 3F est par exemple à l'origine du protocole de sonorisation des arbitres en test pour la finale de Coupe de France et confirmé pour la saison prochaine en Ligue 1. En parlant de la Ligue 1, les nommés pour les trophées UNFP de l'exercice 2023-2024 viennent de tomber. Catégorie meilleur joueur, Lismelou, Mbappé, Dembélé, Zegrova, Aubameyang. Meilleur gardien, Chevalier, Donnarumma, Boulka, Samba, Bizot. Meilleur espoir, Doué, Yoro, Cherki, Zahir Emery, Ben Segir. Meilleur entraîneur, Fonseca, Hez, Luis Enrique, Roy, Elsner. Et donc meilleur joueur français à l'étranger, Maignan, Saliba, Griezmann, Tchouaméni, Kamavinga. Sélection logique ou d'autres noms manquent à l'appel? Les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Pas de but aujourd'hui, mais conclusion en images tout de même, avec les meilleures ambiances à l'occasion des demi-finales de Coupe d'Europe. J'avais vraiment un penchant pour ce respect mutuel entre supporters bavarois et madrilènes du côté de Munich, qui sont allés jusqu'à s'accorder sur un chant pour le moins particulier en chemin vers le stade. Puta massa, hey! Hey! Puta massa, hey! Hey! Magnifique tifo aussi à l'Allianz Arena. J'ai déjà calé la ferveur de Dortmund PSG dans la précédente vidéo, donc je me contente de faire un clin d'œil aux 3000 supporters parisiens qui ont fait le déplacement en Allemagne. Pour eux, c'est le ton. Enfin, que dire de l'atmosphère volcanique du Vélodrome? Un certain Savani a sans doute apprécié depuis le stade.
Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour le 5 du jour, j'espère qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu aborder aujourd'hui, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.